Bonjour chers amis, la musique n'est pas de moi. La musique, c'est la chanson d'une chorale de l'EPC. D'ici là, on vous donnera dans le fil qui en est véritablement l'auteur. Ceux qui arrivent en retard, on va laisser le temps de ceux qui peuvent se connecter parce que nous n'allons pas nous amuser à inscrire, accepter les invitations maintenant. On va laisser on va attendre disons 5 minutes, le temps pour les uns et les autres de pouvoir se connecter. Et pour vous qui êtes là, si vous pouvez partager. Unissons-nous et combattons l'injustice et la haine. Pardonnons-nous les uns les autres pour un monde meilleur. Travaillons, ressortissons, pour la gloire de Dieu. L'humanité a besoin de paix, a besoin de justice et de violence. Maintenant, elle va sauver. Travaillons, ressortissons, pour la gloire de Dieu. L'humanité a besoin de justice et de paix. Si nos familles disent c'est l'heure de la justice et de la paix, éliminons les conflits. Si notre passage, c'est l'heure de la justice et de la paix. Si notre sang, c'est l'heure de la justice et de la paix. Si notre méthode, c'est l'heure de la justice et de la paix. Donc bonjour, merci d'être présent. Merci l'intrépide, merci Mpimba, merci d'être présent. Et s'il vous plaît, partagez, essayons d'appeler les frères et les sœurs pour cet échange qui me semble essentiel pour la vie de notre Église. Merci. Les péchés pour la gloire de Dieu. Comme tu as besoin de justice et de paix, c'est le moment de mon cher Martin Van Arborg, directeur de publication de Merveille Info et promoteur du presbytéral Choulaï, ne nous lasse pas de travailler pour la gloire de Dieu. Les amis, ne manquez pas d'envoyer aussi des étoiles, hein. Ça me ferait plaisir. C'est pas tous les jours, hein.
Donc, merci. Bien, nous allons commencer avec cet échange. Et à l'introduction, je voudrais d'abord signaler, vous voyez mon accoutrement, cette casquette que je porte et ce t-shirt, j'ai choisi d'en parler à l'entrée, n'est-ce pas, de cet échange. Ces éléments m'ont été offerts par le responsable de, on appelle ça Presbyterian Show Live, Merveille Info. C'est un fils de l'EPC qui a pris son courage à deux mains pour tenter l'aventure de ramener la culture, n'est-ce pas, au cœur de l'action évangélique de l'Église presbytérienne camerounaise. Et le 15 décembre, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir ce travail fait par ce jeune Lesenchette qui bientôt sera pasteur et qui est du consistoire Sanaga. Banak Bok Martin, je voudrais le dire, notre Église gagnerait à encourager ici les éléments, ces pépites que nous avons au sein de notre Église. Et lorsqu'on en trouve qui font des choses d'une certaine dimension, il faudrait les encourager. J'ai voulu porter, n'est-ce pas, en signe, parce que ce jour-là, je n'ai pas manifesté. Lorsque j'ai été à cette cérémonie, n'est-ce pas, qui s'est déroulée à la salle de fête du SEPTA, le 15 décembre. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'ils comprennent, qu'ils sachent, nous sommes le 1er janvier 2024, que le pasteur que je suis, fils de l'EPC, a apprécié vraiment ici cette idée de génie et cette capacité, cette volonté d'aller loin pour la réalisation et la continuation de ce projet. Lorsque vous entendez parler de Merveille Info, sachez que c'est Martin Manabok, ce garçon, il faudra l'encourager. Bien. Passé ce moment de publicité, bon, rassurez-vous, hein, je parle sous contrôle de l'invitation que j'avais reçue et aussi du fait que mon épouse Germaine a été retenue comme marraine et avec joie de cette cérémonie. Elle a accompagné pour que le Presbyterian Show Live ait effectivement lieu dans de bonnes conditions. Eh bien, nous avons dit que nous sortons de notre réserve, notre silence ce soir. En fait, depuis ma dernière sortie au mois de juin, j'ai gardé le silence. Je vais parler à tour comme directeur de l'éducation chrétienne de l'EPC. Et ensuite, toutes les autres casquettes. Eh bien, j'ai été nommé directeur de l'éducation chrétienne au mois de janvier à la 66e Assemblée Générale à Beul, Béthanie, n'est-ce pas, consistoire en Kolvolan au synode Est du Cameroun. Et j'ai été installé le 25 janvier. Alors, au début du mois de mars, comme directeur avec les responsabilités qui m'incombaient, j'ai pris la peine de présenter le thème de l'année 2024 aux responsables au bureau de l'Église, donc le modérateur et le secrétaire général. Le modérateur s'est organisé à ne pas recevoir, disons, les documents ou tout ce que je peux lui transmettre, même les appels. Je n'ai pas trop compris. Le secrétaire général a reçu, il a pris soin de prendre connaissance du contenu de ce thème annuel et il a donné son quitus pour pouvoir faire le travail. Nous avons commencé à rédiger à ce moment-là avec d'autres apports au jour le jour, n'est-ce pas, pour l'année 2024 sur la base du thème, n'est-ce pas, qui avait été déjà concocté, présenté et accepté
d'abord par l'un des hauts responsables de l'Église, ce qui se passe comme ça d'ailleurs. Bon. En attendant, le Conseil général, qui était censé survenir à la fin du mois de mars, mais qui finalement n'a pas été au mois de mars, avril est passé, pour venir en juin. Entre-temps, il y a question d'un voyage en France pour aller sur les questions, n'est-ce pas, du consistoire Europe. Et là, il y a un bal qui a commencé. Ce bal a conduit, n'est-ce pas, à la tentative d'introduire, n'est-ce pas, des personnes non indiquées dans une liste, n'est-ce pas, de responsables allant en France. Ça fait beaucoup de problèmes, avec un entêtement du modérateur, naturellement, qui tenait à avoir une personne de sexe opposé dont je tais le nom, mais qui voulait absolument dans la liste, n'est-ce pas, de ceux qui partent en France. J'ai été sollicité pour voyager. J'ai dit que je n'avais pas besoin d'avoir mon nom sur une liste parce que moi je suis français. Donc je n'ai pas besoin de visa. Donc ceux qui ont besoin de visa, ils vont s'organiser à faire la demande de visa. Parce que je ne tenais pas non plus à ce que mon nom figure sur une liste où et il y avait des choses, n'est-ce pas, non conformes, n'est-ce pas, d'abord à l'éthique chrétienne, parce qu'un haut responsable qui se promène avec une personne opposée, qui, voilà. Pour moi, cela n'était pas du tout indiqué. Donc, en tant que directeur de l'éducation chrétienne, je n'ai pas su que j'avais provoqué quelque chose et qu'il fallait que je m'attende à des représailles. Alors, au mois de juin, non, au mois de mai, déjà, j'ai été informé par mon épouse, n'est-ce pas, des propos tenus par le modérateur de l'Église, qui ont été rapportés par son épouse, qui dit que son mari traite ma femme de prostituée, tout simplement. Alors, je suis directeur de l'éducation chrétienne. Comment est-ce qu'il faut réagir? Je préfère garder le silence, mais cela va continuer jusqu'au moment où c'est publié, photo capturée de ma femme, publication dans le forum des pasteurs de l'EPC sur WhatsApp, ma femme traitée de prostituée et de tout ce qui est possible. Bon, nous avons décidé, parce que connaissant le fonctionnement de l'Église, déposer au secrétariat général une lettre précisant que nous entendons poursuivre civilement M. Renko et Bobo Emmanuel. Yvan. Ça a été dit, c'est écrit, c'est noir sur blanc. Nous sommes au début du mois de juin. Eh bien, la réaction du modérateur président a été, n'est-ce pas, de vouloir utiliser le poste qu'il occupe, n'est-ce pas, pour faire des représailles, tenter d'intimider et tout. Alors, je reçois donc une charge au premier conseil général. Je suis accusé de faire des choses à l'éducation chrétienne dont je ne suis pas censé, je n'ai pas l'autorisation, je n'ai pas le droit et tout y quanti. Eh bien, il s'avère que monsieur le modérateur, président du conseil général, fait des déclarations et beaucoup d'énormités à mon endroit et à l'endroit de mon épouse, sans que personne ne retienne ses propos, que personne ne lui dise que ce n'est pas normal. Eh bien, nous partons de là pour l'éducation chrétienne, où, cette fois-ci, on va me sommer par des voies contournées, sans trop savoir, d'arrêter des travaux qui sont en cours, de faire plusieurs choses. Bon, qui ne sont pas du cadre, ça ne relève pas du cadre du président du conseil général. Vous êtes président du conseil général comme il est, sortant de l'Assemblée, il n'a pas qualité de rentrer dans les départements. C'est le conseil général, mais ceci, après appréciation, c'est un travail. Les départements, nous venons avec des rapports. Et c'est sur la base des rapports que nous posons sur la table. Le président du conseil général n'est pas un flic. Ce n'est pas un flic. Il n'a pas qualité pour le faire. Parce qu'il y a des organes de l'Église, en cas de problème, qui sont délégués pour aller voir. Alors, nous sommes passés d'un transfert, n'est-ce pas, de colère de la part du modérateur de l'EPC, de la 66e, devenu président du conseil général, à ce moment-là, il est président du conseil général, qui s'est complètement fourvoyé. Alors, nous quittons donc nous quittons
la réalité, n'est-ce pas, de la gestion de l'Église pour entrer dans la réalité de gestion des problèmes interpersonnels. Alors, depuis le premier conseil général, tout a été mis en œuvre par le président du conseil général pour empêcher le directeur de l'éducation chrétienne de faire tourner la maison. Après les écarts sur mon épouse, on est passé à des recommandations au deuxième conseil général de ma destitution. Ça veut dire qu'on a envoyé, le conseil général, on envoie pour, sous prétexte que j'aurais fait des communications, j'aurais dit des choses, et que ma femme a dit des choses sur Internet. Nous sommes dans un monde, quand on ne le connaît pas, nous avons la liberté de communiquer. Et la communication n'est pas interdite. L'appréciation de ce que quelqu'un fait n'est pas interdit. Nous sommes dans un échange, vous et moi, à l'instant. Vous voyez combien, en quelques heures, le chef de l'État au Cameroun, le chef d'État en France et un peu partout dans le monde, vous voyez le degré de communication où, après un discours officiel, les gens ont la liberté de s'exprimer. On ne va pas organiser des fatwas pour aller, n'est-ce pas, éliminer tous ceux qui disent quelle est leur opinion, quel est leur sentiment par rapport à tel ou tel problème, telle ou telle chose. Mais cela a été le cas. Et c'est ce qui est arrivé à l'EPC où il est dit qu'il faut une recommandation qu'on envoie au Conseil général du Conseil. D'abord, ça a été dit au Conseil des États en tant que juridiction venant du Conseil. Et puis finalement, ça a été décidé. Bon voilà, il faut aussi, ce monsieur, il faut lui couper la tête. En passant, j'ai été accusé d'avoir vendu le terrain de l'éducation chrétienne pour 14 millions. Je suis 14 millions. Bon. Bien. Nous sommes aujourd'hui donc devant cette situation où après, étant avéré que après le conseil de l'éducation chrétienne, le conseil exécutif, qu'ils ont exigé, il s'est tenu le 22 septembre. Et il s'est avéré qu'il n'y a rien. Mais personne n'est revenu dire haut et fort, ni dans les rapports, ni dans les procès-verbaux, ni dans les échanges, que ce qu'on a dit du pasteur qu'il a vendu le terrain 14. Comment vendrais-je un terrain? Vous savez, vendre un terrain, bon, pour ceux qui disent qu'il a vendu le terrain, c'est parce qu'ils n'ont pas de terrain. Et je crois que M. Renkoa, il n'est pas propriétaire. Parce que si vous êtes propriétaire, vous n'allez pas raconter des énormités du genre. On ne vend pas un terrain comme on vend un morceau de pain. C'est une montagne de procédures. C'est une montagne de procédures. Après, quand vous dites des choses comme ça, il faut être capable, n'est-ce pas, d'apporter les preuves matérielles, tangibles. Or, il n'y a jamais eu rien. Bon, j'ai été sali, j'accepte au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Je me suis tu. Depuis, je n'ai rien dit. Pour ne pas d'ailleurs froisser davantage la personne froissée et puis ses comparses. Bon, voilà. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle année. Bon, il m'a été dit que je n'avais pas le droit, que c'était pas normal que je vienne parler sur Internet et tout. Je parle. Bon, c'est moi qui paye ma connexion. Si vous n'avez pas, ils ne sont pas capables de payer une connexion, moi je la paye. Si ça faut communiquer pour parler franc, direct, vrai, moi je le fais. On ne va pas demander à quelqu'un qui a une culture de la communication publique de cette terre. Bon, d'autre part, dans la parole de Dieu, il est dit que il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Donc ça ne sert à rien. Tout ça, c'est des secrets de polichinelle. On joue, on veut cacher des choses. Moi, je parle. Quand je dois le dire, je le fais. Eh bien, nous sommes aujourd'hui devant quoi? Nous sommes devant ce que j'appelle un crime contre la prière à l'EPC. Un crime organisé par M. Renkoa et Boubo Emmanuel, modérateur de la 66e Assemblée générale, président, n'est-ce pas, du Conseil général. Je vais dire en passant que lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, on dit qu'il a bien fait. Le pasteur Renkoa et Boubo Emmanuel a dirigé l'Assemblée à Beul-Béthanie avec dextérité, avec maestria. Il a posé, n'est-ce pas, sur l'Église la capacité et la possibilité de se rassembler pour qu'il n'y ait pas du mal
Dans ce duo qu'il avait avec le secrétaire général, nous avons applaudi. Mais sauf que, après l'Assemblée générale, il a retrouvé sa nature. L'Est, en colère, contre le secrétaire général, contre ses affidés, pour avoir imposé un candidat dont eux, ils ne voulaient pas. Parce qu'en réalité, il n'était pas prévu d'être modéranciable. Et il est devenu modérateur. Contre la volonté, n'est-ce pas, de son propre synode. Contre la volonté de son propre synode. Il a été élu. Mais après, c'est les dégâts. Eh bien, ces dégâts, quand je parle de crimes, de complot contre la prière à l'EPC, dans notre église, les manuels de prière sont quelque chose de fondamental pour la vie des chrétiens au quotidien. Eh bien, en tant que directeur, j'ai promis qu'au mois d'octobre, nous allons envoyer au jour et également les Mifassan et les Ndongol dans les consistoires pour que les pasteurs et les différents responsables commencent à s'approprier pour que en janvier, comme nous sommes le 1er janvier, dès que le temps des manuels de l'année dernière s'achève, le 7 janvier, à partir du 8, que les chrétiens aient leur manuel de prière. Ce travail a été fait. Eh bien, le Conseil général, le premier, le comité exécutif a reçu un élément concernant les manuels de prière et le thème de l'année, et même le thème quinquennal. Mais le comité exécutif n'a pas travaillé au mois de juin. Et c'est finalement plus tard, quand on vient, et c'est vers le mois de septembre, où, bon, on s'en va faire des voyages en Europe, et puis tout ça, et puis on revient, et on organise le crime contre la prière des chrétiens. C'est un crime. Eh bien, on va venir au cours d'un conseil général décider de destituer, parce que on me suspend, parce qu'ils ont envoyé une recommandation à Ezeka, sans passer même par le synode Bassa, pour qu'on aille me couper la tête. Qui a porté plainte contre moi? Je n'ai pas eu, il n'y a pas de plaignant. Mais c'est le modérateur qui se plaint et qui demande qu'on me coupe la tête. Un pasteur, qu'on aille m'exécuter. Parce que de son humeur, il est fâché contre moi et avec certaines personnes. Et puis il faut le dire. Bon, à partir du moment où ça n'a pas marché, il a fallu qu'on me destitue. Qu'on dise, voilà, bon, il est suspendu. Bon, on suspend. Qu'est-ce qu'on suspend? Qu'est-ce qu'ils ont suspendu? Eh bien, pendant que eux, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils ont font des réunions et puis ils cherchent l'argent à monter et descendre. Bon, nous travaillons. Eh bien, ces documents sont donc disponibles. Je le répète, tout chrétien de l'EPC a le droit, parce que j'ai appris récemment qu'on a dit, voilà, bon, on ne doit plus acheter, on ne doit pas, qu'eux, ils ne reconnaissent pas. Bon, alors, ils ont nommé tour à tour le docteur Undi, qui était l'ancien DEC, et puis, par un coup de baguette magique, ce n'est plus le docteur Undi, maintenant, c'est le docteur Guisson, qui lui aussi, bon, affairiste et affairé dans l'église avec les questions demandées, parce que ce n'est que par là qu'on le reconnaît. C'est-à-dire pour les histoires de vendre, n'est-ce pas, 4 000 francs des documents, bon, il court. Et puis, alors que les documents sont déjà disponibles et en train d'être récupérés par les chrétiens, on dit qu'on ne le reconnaît pas. Mais ce sont des documents authentiques. Je suis le directeur de l'éducation chrétienne. J'ai été nommé par l'Assemblée générale qui seul peut me relever de mes fonctions, qui seul peut me suspendre. Et encore, quand on doit suspendre quelqu'un, il y a des causes, des raisons réelles. Quelle est la faute du directeur de l'éducation chrétienne? On a dit que j'ai vendu le terrain 14 millions. Ça s'avère faux. On a dit que j'ai installé quelque chose là qui est un truc d'homosexuel. C'est faux, puisque tout le monde y passe là et voit ce qui existe, n'est-ce pas? Et les gens
s'installent dans ce restaurant. Et ils mangent, et ils rentrent, et ils font des fêtes. Et ils sont contents. Et c'est des rentrées, n'est-ce pas, potentielles pour la direction de l'éducation chrétienne. Ce n'est pas de l'argent pour ma poche. La preuve, depuis qu'ils ont dit que, voilà, ils ont suspendu. Moi, je ne suis pas là-bas. Qui prend l'argent? Qui s'occupe, qui gère? C'est pas mon problème. Ce sera le problème de ceux qui ont accepté venir jouer à ceux qui sont responsables alors qu'ils ne le sont pas. Bien. Je voudrais donc dire que le complot contre la prière des chrétiens a échoué. Parce que les manuels sont là. Et ils sont de qualité, avec un travail théologique, n'est-ce pas, et doctrinal profond. Ceux qui l'ont reçu, je remercie ici là toutes les attentions qui ont été faites à mon endroit. Donc ceux qui veulent s'en procurer, et il y en a. J'ai appris qu'il faut attendre le mois de mars pour avoir ceux qui seront faits par celui qui est par intérim. Finalement, l'intérim dans cette église est devenu quelque chose d'incroyable. Eh bien, je vais donc passer, quittant cette question de l'éducation chrétienne, pour revenir, n'est-ce pas, dans l'ordre. Je vais parler cette fois-ci en tant que 58e modérateur du synode Bassa Cameroun. J'ai été, il y a maintenant 12 ans, bon, ça va être la 13e année, hein, j'ai été modérateur du synode Bassa. La particularité, c'est que j'étais à Paris et j'ai reçu un coup de fil d'une ancienne église en vue dans le synode Bassa qui m'a dit que les consistoires, nous étions au mois de juin. J'ai reçu ce coup de fil le 6 juin 2011. J'ai été appelé à être modérateur du synode Bassa. Il m'a dit, nous avons décidé que c'est toi qui es le prochain modérateur. Ne sois pas absent aux assises du consistoire, sinon nous allons inscrire une procédure contre toi. Et je suis venu en tremblant. En tremblant, j'ai accepté d'être, n'est-ce pas, à la tête du synode Bassa. J'ai été élu par acclamation. Les travaux de ces synodes se sont achevés le samedi à 13h. C'est l'histoire. Donc, j'ai dirigé ce synode avec une main, n'est-ce pas, pastorale, avec beaucoup de fermeté, mais aussi beaucoup de fraternité. Et ce synode s'est achevé sans incident. Eh bien, le synode Bassa me demande des comptes depuis qu'il a fait de moi un modérateur, son modérateur. Alors, ce qui se passe, c'est que dans 8 jours, nous devons nous retrouver à l'Assemblée générale, la 67e, à Makak, au consistoire Makak. Et ce qui se passe, c'est que la guerre qui a été déclenchée en cours d'année par le modérateur de la 66e Assemblée générale à travers son conseil général où il a invité des personnes qui n'avaient pas qualité. Et les plus en vue, le pasteur Bichoka du consistoire Ezeka, le pasteur Ada du consistoire Maranatha, le docteur rabbin Jean Eka du consistoire Kololan, l'ancien Boué Moïse qui est du consistoire Europe à Somal en France, il était le modérateur, sont des personnes qui se sont retrouvées membres du comité de correspondance du conseil général, alors que la loi, n'est-ce pas, de notre église l'interdit. Non seulement la loi l'interdit, mais également cela a été rappelé par l'Assemblée générale. Mais ils vont présider et ils vont décider de mettre le feu à l'EPC en décidant de porter, n'est-ce pas, atteinte à la fonction du secrétaire général, donc de le suspendre. Or, le conseil général n'a aucune qualité de traiter même
une odeur de ce qui est de l'ordre, n'est-ce pas, du judiciaire. Sans aucun droit, ils ont décidé de semer le désordre dans l'Église. Je voudrais préciser ici que les questions foncières qui ont été portées à l'Assemblée générale à Beul par le secrétaire général et tout le dossier foncier des terres de l'Église, pas seulement à Yaoundé, c'est disséminé. Il y a plusieurs personnes qui sont indexées, mais au lieu de passer à la destitution, parce que cela démontre, et ça, on n'a pas besoin d'une autre preuve, que les personnes qui sont indexées sont dans la peur. Et les joutes administratives, l'année qui vient de s'écouler, ont bien démontré, n'est-ce pas, bon, qu'il y a des modifications, des changements au niveau des titres fonciers, c'est-à-dire qu'il y a un travail de mutation qui se fait, et puis qu'il y a aujourd'hui la mission presbytérienne de Djongolo, héritière de Marie Goker, des choses comme ça. Nous avons l'église presbytérienne aujourd'hui du Cameroun, qui en est le président, où sont les statuts et tout, mais il s'avère que des paroisses qui sont de l'EPC, d'un consistoire, le consistoire de Yaoundé, sont dans cette église parce qu'ayant déjà des titres fonciers mutés en leur nom. Alors, je voudrais cependant mettre une réserve. À l'Assemblée générale à Beul, les éléments posés sur la table par le secrétaire général ont conduit à la mise en place de la commission Justice, Paix et Réconciliation pour qu'on essaye de travailler dans le sens de trouver qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est à corriger, est-ce qu'il y a des responsabilités qui sont engagées. Eh bien, le président du Conseil général, allant à l'encontre de son travail lui-même comme modérateur de la 66e Assemblée générale, a décidé de suspendre une commission qui ne lui a pas été confiée. Cette commission doit donner son rapport dans quelques jours à Makak. Lui, il a décidé de suspendre cette commission. Mais avec quel pouvoir? Le Conseil général est une commission. Est-ce qu'une commission suspend une commission? Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Eh bien, cela conduit donc à ce film cauchemardesque qui se déroule ces jours-ci en direct. Je voudrais maintenant rappeler que j'ai été accusé d'avoir dit des choses sur Internet, d'avoir dit des choses contre le tout-puissant, intouchable modérateur de l'Assemblée générale, la 66e, le pasteur Nkwa. Bon, écoutez, bon, c'est quand même assez fatigant. Parce que là, bon, tous ces derniers jours, nous avons ce qu'on appelle des cabinets noirs qui sont en pleine production. Alors, l'une de ces productions, je vais vous en donner, n'est-ce pas, communication. D'abord, sur nous presbytériens, il y a eu une sortie gigantesque, mais avec beaucoup, n'est-ce pas, d'incorrections comme cela, on est habitué à cela maintenant. Bon, pour présenter, n'est-ce pas, le synode Bassa comme n'ayant pas de candidat pour aller à l'Assemblée générale. Eh bien, je voudrais dire que les cabinets noirs ont commencé par EPC Bulletin d'information, la honte pour le synode Bassa Cameroun. Bon, on accuse le candidat, on dit qu'il est supposé au poste de modérateur des 67e Assemblée générale, forgé par un conseil général du synode Bassa. Bon, voilà ce qui est dit. Bien. Alors, de l'autre côté, nous avons cette information qui est active, parce qu'elle est très récente, d'une réunion chez le franc-maçon comme Emmanuel Lervé, dont j'ai parlé il y a quelques mois. Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Alors ceux qui vivent, fonctionnent, font des réunions avec un franc-maçon,
peuvent-ils dire à l'Église qu'est-ce qu'ils font là? Puisque je voudrais quand même dire que notre Église, dans tout ce qu'elle fait, je voudrais rappeler ici le secrétaire général, c'était le pasteur Bessalam Bessé, à ce moment-là, eh bien, dans la déclaration la déclaration finale de la 63e Assemblée générale, une fois encore, l'EPC est amené à penser de concert avec toutes les églises du monde qui militent pour la paix, la concorde, le progrès et le respect de la dignité humaine, que les tares comme mariage homosexuel, pédophilie, inceste, ésotérisme, pratiques occultes, déviance multiforme, drogue et stupéfiants en milieu scolaire sont contre nature et détruisent l'Église chrétienne. Autrement dit, c'est une confirmation, une réaffirmation, une renouvelation de la condamnation, n'est-ce pas, de l'Église presbytérienne camerounaise, de tout rapport avec les francs-maçons, les rosicruciens et toutes les autres pratiques qui sont occultes, et avec tout ce qui est marginal, comme l'inceste, comme la pédophilie. Alors, qu'est-ce que les pasteurs de l'EPC font avec un franc-maçon officiellement? Et l'information qui a circulé, là, bon, c'est que communiqué officiel, les délégués de l'Assemblée générale EPC, zone littorale, sont appelés à une réunion de concertation et de réflexion relative au soutien de notre candidat, le révérend Tony Perlotti, au poste de modérateur des 66e Assemblée générale de l'EPC. La rencontre est organisée par un comité de succès de l'Assemblée et elle est prévue pour se dérouler chez M. Rienkom, qui, c'était monsieur, je l'ai dit, il n'a pas honte de s'afficher, il est franc-maçon, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que les pasteurs de l'EPC et les anciens d'église s'en vont faire là-bas? C'est pourquoi. Alors, c'est pour cette raison que j'ai dit, dis-moi qui tu es, je dirai qui tu es. Bien. Moi, je voudrais maintenant dire, il y a ce document en circulation. Ce document, c'est le procès verbal de préliminaire organisé par le modérateur de la 87e assise du consistoire Sanaga en vue de choisir le candidat du consistoire Sanaga à la modérature de l'Assemblée générale de l'EPC de janvier 2024 à Makak. Je voudrais m'adresser ici au pasteur de l'EPC. Quand on est pasteur de l'EPC, on sait que nous avons deux lois. Il y a la loi Lato Sensu, qui est la loi républicaine qui nous encadre, et il y a la loi Stricto Sensu, c'est celle de notre Église. C'est toute l'armada que nous avons, de la Constitution, les règles de juridiction, et tout y quanti. Nous devenons pasteurs par serment. Par serment, n'est-ce pas, de soumission, et n'est-ce pas, à la constitution de l'EPC. Alors, voici un document. Je voudrais le décortiquer avant de donner, n'est-ce pas, une certaine ligne de réflexion. Alors, les pasteurs de l'EPC, vous prenez le temps de suivre, parce que quand vous ne savez pas, il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'imprécisions et du n'importe quoi vomi dans les forats. Ce document dit quoi? Ce document dit que le 9 décembre 2023, il y a des personnes qui se sont réunies en pleine assise du synode Bassa à Mandoumba. Nous sommes le samedi. Et que ces personnes-là ont fait des élections. Ceci organisé par le modérateur du consistoire des primaires, en pleine assise du synode. Le pasteur de l'EPC sait que aucune juridiction inférieure n'a le droit de se réunir en même temps et au même lieu lorsque la juridiction supérieure s'est réunie. Sauf si elle a reçu une recommandation. Cette réunion qui fait donc aujourd'hui de pasteur Tony Perlotti, le vainqueur des primaires, quelles sont les conditions d'organisation de ces primaires?
Un, pourquoi ces primaires n'ont-elles pas été faites au sein du consistoire Sanaga? Parce que c'est là-bas, il y avait 6 candidats. Pourquoi les primaires? Nous sommes devant une incapacité d'une juridiction de gérer, n'est-ce pas, ses propres dossiers. Eh bien, il est dit aujourd'hui que le modérateur a ramené auprès du synode, voyant qu'il ne pouvait pas désigner, il a pris tous les candidats pour les amener au synode. Il nous faut l'action. L'action qui a été, n'est-ce pas, faite au cours des assises du consistoire Sanaga, qui disait que ce point est référé au synode. Ça n'existe pas. Mais on multiplie les cabinets noirs d'écriture pour polluer, n'est-ce pas, l'opinion. Voici la réalité. Le consistoire Sanaga a été incapable de produire un candidat. Nous sommes ici, là, à chaque fois que les consistoires commencent, nous savons que nous allons terminer à l'Assemblée générale. Et chaque juridiction sait que là, c'est l'ouverture, n'est-ce pas, du code des élections. C'est le scrutin qui commence. Comment peut-on comprendre qu'un consistoire qui sait que l'un de ses fils doit compétir au sommet soit incapable de produire un candidat? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au sein du consistoire Sanaga? Selon nos textes, ils ont été incompétents. La juridiction supérieure peut reprendre la main, reprendre les dossiers et donner son avis. Où est le candidat du consistoire Sanaga, réuni en plein consistoire Sanaga? Bon, il y a une ineptie qui est dite ces derniers jours. Ah ben, oui, on dit que, bon, il n'y a que 30 pasteurs au consistoire Sanaga. Bon, on en a éliminé, ceux qui le disent, ils ont éliminé les pasteurs. Il y en a 32. Et il y a 39 paroisses. Ce qui fait bien 71 délégués, n'est-ce pas, pour former le consistoire. 71. Maintenant qu'ils disent, parce que, sous réserve, c'est eux qui affirment aujourd'hui qu'ils ont reçu mandat du synode pendant les travaux du synode pour faire des primaires. S'ils ont reçu mandat, quelle est l'action? Est-ce qu'on peut nous donner le numéro de l'action du synode? Le secrétaire du synode, Bassa Cameroun, est quelqu'un de très transparent. Il faut lui poser la question, qu'il nous sorte l'action qui a été, n'est-ce pas, faite, donnant intimement l'ordre au consistoire d'aller se réunir pour trouver un candidat, de faire des primaires. Parce que il faut savoir que nous n'avons que 3 réunions pour la juridiction appelée consistoire. 1. Nous avons la réunion ordinaire annuelle qui se passe au mois de novembre. Nous avons 2 autres réunions qui sont des réunions, n'est-ce pas, particulières. Il y a la joint meeting qui traite, n'est-ce pas, des points laissés sur la table et prévus pour cela lors d'une autre réunion. Mais en fait, c'est la réunion du consistoire qui est ajournée. Et il y a le call. A situation of emergency. Lorsqu'il y a une émergence, lorsqu'il y a quelque chose qui tombe brusquement, il faut que la juridiction se réunisse. On fait un call. Le call, normalement, c'est 10 jours. Il faut un délai de 10 jours. Mais exceptionnellement, lorsque les travaux d'une juridiction supérieure sont en cours, comme au synode, on peut intimer l'ordre. Maintenant, nous demandons, cette réunion qui a produit ce qu'ils appellent ici là l'officialisation du consistoire Sanaga, de l'élection, enfin de la candidature retenue du pasteur Tony Pierre Loti. Cette réunion, ça s'appelle quoi? Adjourn meeting, call meeting, assise ordinaire. Bien, nous allons nous prononcer dessus. En plus, le secrétaire du synode qui a reçu ce document n'a pas marqué l'heure de la réception. Il a marqué le jour, mais pas l'heure. Question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas l'heure de réception de ce document comme cela se fait pour tous les autres documents? Qu'est-ce qui était caché derrière? Eh bien,
Un autre élément, c'est que la main d'écriture sur ce document est celle d'un pasteur que nous connaissons, dont je tais le nom, mais qui n'est pas du consort Sénaga. Même quand il y a des semblances, ça peut être stupéfiant, mais voilà, nous avons ça. On peut démentir, mais ce qui se passe, c'est que ceux qui ont signé ce document, n'en sont pas les rédacteurs, ni le modérateur, ni le secrétaire. Lorsque l'on consulte très bien, on peut voir au niveau de la main d'écriture le L. Je prends juste un exemple. Le L de l'âme. On voit très bien que la barre de 6 qui accompagne la barre principale est plutôt à l'envers. Alors que là, vous voyez le secrétaire exécutif, vous voyez comment cela est correctement posé. Excusez, des perturbateurs. Bon, on s'excuse parce qu'il y a des perturbateurs, n'est-ce pas, qui trouvent le moyen d'appeler maintenant. Bien. Alors, toujours dans l'évocation, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a d'incongru, le consistoire réuni sous une forme qu'on ne comprend pas. C'est quoi un col? Rien n'est mentionné. Sur le texte, il n'y a pas la mention qu'ils ont reçu recommandation et donné, n'est-ce pas, tous les éléments de droit administratif venant du synode pour que l'on confirme qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, qualité pour se réunir. Enfin, ce qui est étrange, la main d'écriture a porté une copie, les copies, au Conseil général de l'Assemblée générale. Bon, donc désormais, les consistoires juridictions traitent directement avec les conseils généraux des juridictions, même pas la juridiction du synode, le conseil général, mais le conseil général de l'Assemblée générale. Alors, cela confirme donc ici qu'il y a une machination qui a été mise en place. Le reste, je laisse chacun tirer les conclusions. Moi, je suis là pour essayer, n'est-ce pas, de parler pour ceux qui veulent animer la galerie, de bien comprendre ce qui se passe. Je vais donner mon point de vue tout à l'heure sur cela, en parlant des candidatures. Maintenant, ce qui se passe, il y a un autre document qui est en circulation, signé par le secrétaire du synode, qui confirme, ce document confirme, ce sont les extraits des décisions, que par rapport à la pluralité des candidatures encore en cours dans le consort Sénaga, la juridiction appelée synode a pris la résolution, n'est-ce pas, que le premier conseil général, en lieu et place du synode, prenne une décision en ce qui concerne la candidature du synode pour la prochaine assemblée générale. C'est ainsi que nous avons la candidature du pasteur Bikaï Cyril, qui a été, n'est-ce pas, donné par le Conseil général du synode agissant sur recommandation avec les pouvoirs de la juridiction. Eh bien, nous arrivons à quoi? Quand je dis je suis modérateur du synode Bassa, je voudrais dire, et ceci en m'appuyant sur les lois de notre Église, et je vais lire. Voici ce que dit le règlement intérieur de l'Assemblée générale. Ce règlement, on le trouve, n'est-ce pas, ça a été remis à nouveau par le pasteur Bessala, alors secrétaire général. Bien, en ce qui concerne ici là, la présentation des candidats, article 10. La présentation des candidats au poste de modérateur se fait suivant l'ordre de création des synodes. Le synode, à qui revient le tour, investit le candidat de son choix. Les autres synodes choisissent chacun son candidat ressortissant du dit synode. Plus loin, il est dit, chaque synode dépose au bureau de l'Assemblée générale une correspondance portant décision d'investiture de son candidat conformément à la décision prise lors des assises ordinaires. Eh bien, je voudrais dire,
que depuis quelques jours, il est question de la candidature officielle du consistoire Sanaga, portée par le consistoire Yaoundé et d'autres affidés. Et de l'autre côté, il y a la candidature, n'est-ce pas, officielle, présentée par le synode Bassa, dans son prolongement, le conseil général, sur sa demande, sur son instruction. Ce qui fait que nous avons, dans le cas, le pasteur Tonien Pierre Loti a le droit d'être candidat, comme tout autre pasteur du consistoire de Sanaga, comme tout autre pasteur du synode Bassa. Nous parlons ici, le règlement intérieur de l'Assemblée parle des synodes et non des consistoires. Maintenant, si nous avons dans les us et coutumes, les habitudes, qu'on dise que voilà, bon, c'est le tour du consistoire Sanaga. Alors c'est dans Sanaga qu'on doit chercher un candidat. Mais ce qui gêne aujourd'hui, il n'est pas victime, le pasteur Tonien Pierre Loti, qui est un cadet, un garçon intelligent. Il n'est pas victime pourtant. Parce que, en tant que pasteur, il a failli, ainsi que son consistoire, dans une violation, n'est-ce pas, des lois de notre Église, sur le fonctionnement du consistoire. Et il y a tricherie désormais. Ça, c'est une tricherie. Sans qu'ils ne le comprennent dans leur volonté, n'est-ce pas, d'atteindre leurs objectifs, ceux qui ont organisé cela, et ça, il y a ici, là, une éviction. C'est une candidature qui tombe. Il y a eu faux. Il y a eu faux. Alors, si, et là où c'est plus grave, c'est que le pasteur Tonien Pierre Loti n'a pas compris qu'il n'a pas à aller s'afficher avec des gens sur la base de ce document. Parce que ça, il y aura une plainte à l'Assemblée générale. Alors, il faut comprendre là où nous allons avec les choses. Parce que là, c'est un viol de procédure de notre Église, une tricherie électorale, pour essayer de braquer l'opinion et de venir encore sur les terres du synode Bassa. Je vais vous rappeler. Nous sommes en 1993. Ce qui s'est produit à Ezeka, c'est que il y a eu le jeu, n'est-ce pas, de démocratique. Le consistoire Ezeka recevait les travaux de l'Assemblée générale à Ezeka. Et le consistoire Ezeka avait un candidat appelé le pasteur Bikoy Samuel. Mais les autres synodes sont venus avec la candidature du pasteur James de Bernard, Claude du consistoire Macaque. Père à son âme, il est décédé. Et il a été élu. Et il a déporté l'Assemblée. Et il a laissé chez nous le sang, les larmes, les pleurs, la tristesse. Le synode Bassa a pu survivre à cela. En 2010, ce qui motive ma candidature, moi, le pasteur Trump, j'ai été candidat, porté par le synode Mounikam, et avec des alliés. On n'obtient pas 200 voix au cours d'une élection. Nous étions 2 candidats à Ezeka, avec le pasteur Bichoka. Mais l'Assemblée est venue choisir, prendre le candidat que le synode avait. Le synode Bassa n'a pas présenté ma candidature, ni la candidature du pasteur Bichoka, mais le synode Bassa a présenté la candidature du pasteur Libom Lilike, qui a remporté les élections. Parce que les autres synodes ont dit, nous n'allons pas aller contre la voix du synode Bassa qui accueille, c'est le synode Bassa qui nous donne. Ce n'était pas le consistoire des Ezeka. C'est le synode Mounikam qui a voté, n'est-ce pas, pour le pasteur Tchom, avec d'autres personnes dans les autres synodes, même dans le synode Bassa. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'on veut venir aujourd'hui casser le synode Bassa Cameroun. Je voudrais dire en tant que modérateur et en tant que pasteur, n'est-ce pas, dans ce synode, que nous ne permettrons pas qu'il y ait du désordre chez nous. Toute candidature qui n'est pas conforme
qui n'est pas celle du synode. Déjà, cette candidature ne passe pas et elle ne passera pas. Parce que nous voulons prévenir que si l'on veut forcer cette candidature, il faut être sûr de remporter. Parce qu'il y aura des retours. Et tous ceux qui sont en train d'animer dans le synode sont suivis. Nous écoutons. Nous ne permettrons pas. Nous mettrons tous les moyens. Le candidat du synode Bassa a été choisi, c'est le pasteur Bikaï. Et nous n'entendons pas. Et nous le disons aussi même à l'attention des autorités, que nous ne permettrons pas à Makak que l'on vienne encore blesser le synode Bassa. Le synode Bassa, partout où il s'en va, il vote, n'est-ce pas, le candidat, il présente le candidat, n'est-ce pas, même à Beul, le synode Bassa a présenté la candidature du docteur Oundi. Alors, le synode Bassa n'attend pas que l'on vienne chez nous. Nous n'accepterons pas ça. Ça ne passera pas. Et ceux qui pensent que les Bassa sont divisés, vous allez découvrir qu'en voulant ouvrir une porte de désordre, vous allez ouvrir les portes de l'enfer. Je suis directeur de l'éducation, que je pèse mes mots. Nous n'allons pas laisser le désordre et le sang venir encore à Makak. Chez nous, en pleine zone Bassa, ça ne se fera pas. Donc, il faut que cela soit clairement dit. Nous avons la liberté de jeu. S'ils veulent choisir un autre candidat dans le synode Bassa, allez-y. Ce n'est pas le jeu démocratique qui est interdit, mais nous refusons la tricherie. Parce que ça, c'est vouloir amener le sang chez nous. Il n'y aura pas de déportation des travaux. Et nous voulons d'ailleurs dire aux modérateurs sortants que quand vous avez fini votre mandat, vous avez fait beaucoup, hein? Vous avez été un très bon modérateur en plénière, mais depuis, en route, il y a eu beaucoup de bruit, de choses qui vous ont apporté. Venez déposer, c'est pas vous repartez. D'ailleurs, on ne sait même plus où vous êtes. Parce que je veux aussi ouvrir cette porte. Parce que nous apprenons que vous n'avez pas été à votre propre consistoire. Que vous êtes allé tenir une autre réunion et créer un consistoire bis qui n'existe pas, l'EPC. Que vous traficotez avec le docteur, le pasteur Ada, maintenant modérateur de synode, qui est pourtant un repris déjà, il est suivi, c'est un prisonnier. Hein, il y a bien sûr cette information qui est judiciaire qui est là, qui est connue maintenant, qui n'a même pas qualité encore de se tenir, n'est-ce pas, dans un temple pour parler des affaires en tant que pasteur. Bien, nous disons donc, tout ce qui arrive à Makak, venez pour l'Assemblée générale pour laisser le synode Bassa dans la joie. Nous voulons de la joie après les pleurs que nous avons eus. Nous voulons de la joie pour le consistoire Sanaga après ce que le consistoire Sanaga a connu en 2017. Il faut bien, à un moment donné, que nous nous réjouissions, que nous montrions que nous sommes un peuple fait, que nous faisons confiance. On parle du pasteur Bikaï. Moi, je ne le maîtrise pas. Je connais pas. Ce sont des cadets derrière moi. Qui n'est pas expérimenté. Pourquoi est-ce qu'on l'a consacré? Pourquoi? Il n'a pas d'expérience. Mais enlevez le pasteur. Vous faites les choix à la place du choix. Je pense que le synode Bassa s'est retrouvé dans une situation difficile où le conflit est tellement fort au sein du consistoire Sanaga. 6 candidats, mais c'est pas peu. Et comment ils ont fait des élections primaires en oubliant les autres candidats? Nous n'avons rien en procédure là-dedans qui montre comment les autres ont été disqualifiés avant qu'il en reste 2. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas au synode Bassa que les gens vont venir faire ça. Ça ne se fera pas. Nous serons là. Vous voyez, même avec les maladies et tout, Dieu nous permet, nous sommes en vie, nous sommes là. Et nous serons présents. Pour voir. Avec quelqu'un qui se promène, qui est secrétaire général assistant, son mandat est fini. Il trouve le moyen d'aller se coller et à jongler avec les gens, maintenant pour dire qu'il veut être secrétaire général, qu'on lui laisse le mandat. Tu n'auras pas ce mandat. Il n'y aura pas ce mandat. Il n'y aura pas tout ça. Il n'y a pas d'élection de secrétaire général à Makak. Le poste n'est pas libre. Ce n'est pas un poste vacant. Nous le disons haut et fort. Ce n'est pas un poste vacant. Et il faut donc que ceux qui ont fait le jeu, conseil général, conseil général, conseil général, conseil général,
Arrivé à Macaque, nous sommes à l'Assemblée. Vous laissez vos oripeaux de conseils généraux et tout, et vos suspendus et suspendre et suspendants et tout ce que vous avez comme conjugaison de suspendre ou quoi, vous laissez ça quand vous entrez à Macaque. Parce qu'à Macaque, c'est l'Assemblée générale. C'est les Bassa qui nous, c'est nous qui recevons. C'est notre fils. Nous avons un fils qui a été choisi dans le berceau. Je ne le connais pas, mais j'accepte, n'est-ce pas, la candidature parce que c'est le synode. C'est le synode. Donc, ceux qui sont pressés, il faut qu'ils aillent déposer déjà, comme le dit le règlement intérieur, c'est une information, hein, il faut aller déposer conformément la décision d'investiture, chaque synode là, il faut aller déposer la décision d'investiture du candidat hein, pour que vous avez pris lors des assises. Donc je ne sais pas où le synode qu'on dit que le synode de centre veut présenter, je ne sais même pas pourquoi on accuse le synode de centre à chaque fois. Mais c'est les histoires du Conseil Yaoundé. Et ce n'est même pas tout le Conseil Yaoundé. Il y a une poignée de personnes qui croient manipuler l'Église. Ça va s'arrêter. Bon, maintenant, pour les odeurs, n'est-ce pas, franc-maçonniques qui circulent sur les candidats et tout, bon, moi je ne sais pas si Toyen Loti est candidat ici, les francs-maçons ou pas. De toutes les façons, les francs-maçons, ils sont discrets. Mais j'ai une personne qui m'a révélé que quand un franc-maçon entre, c'est comme les souris, c'est la République des souris. Quand une souris entre chez vous, si vous ne faites pas attention, en quelques semaines, elle va pondre tellement de souris. C'est un peu comme ça que les francs-maçons circulent. Et comme ça, ils distribuent de l'argent à des personnes qui sont pauvres, n'est-ce pas, pour les fédérer. Bon, ça, c'est ce qui se dit. Moi, je ne suis pas franc-maçon, mais je sais que quand elle a dit qu'il est franc-maçon, comme M. Runkom, bon, je dis, ce monsieur est courageux, voilà. Il dit ses convictions et il fait ce qu'il dit. Voilà. Maintenant, ceux qui s'en vont vivre sous sa bannière sont quoi? Qu'est-ce qu'ils s'en vont chercher? Ils sont francs-maçons ou pas? Je pense que c'est des questions qui peuvent être posées et que les uns et les autres puissent répondre. Bien, je quitte donc ce domaine, n'est-ce pas, de la modération. Je crois avoir suffisamment donné d'informations, n'est-ce pas, pour les collègues et pour tous les délégués qui vont venir, que ne vous trompez pas. Et il n'y a pas une candidature officielle d'un consistoire à l'Assemblée générale. C'est les synodes. Et si quelqu'un prend une candidature de tricherie qui a été organisée pour soutenir ça, nous en tiendrons compte. Et nous disons au bureau sortant, aux modérateurs et aux secrétaires assistants de déposer les choses sur la table et de partir tranquillement. On a dit que chez nous, ça va être la paix. Laissez les choses et partez tranquillement. Mais s'il y a forcing, vous allez croiser, n'est-ce pas, ce que vous allez croiser. Ne vous détrompez pas. Nous ne partons pas ailleurs. Vous venez chez nous les Bassa. Bien. Je vais passer maintenant à un autre sujet. Mais tous ces sujets sont, n'est-ce pas, des sujets connectés. Vous vous imaginez. Vous me permettez de prendre un verre d'eau. J'ai un peu beaucoup bavardé. Je vais prendre un verre d'eau. Avant de revenir sur les autres sujets qui ne sont pas moins importants, parce que vous vous imaginez bien, nous avons le département des missions et partenariats et l'affaire, n'est-ce pas, de Consistoire Europe. Bien, comme beaucoup d'autres personnes, nous avons suivi dernièrement ce qui s'est passé avec les élections, n'est-ce pas, au niveau du Consistoire Europe. Il s'avère que celui qui a été modérateur de ce consistoire, bon, pendant une éternité, un temps qui ne finissait plus, l'ancien Moïse Ngwe, a été changé pour être remplacé par le pasteur Onono et Lono. Bien. Et directement après, il s'avère que l'ancienne église déclare qu'il est le président de l'association appelée Consistoire EPC Europe. Parce que c'est lui qui a déposé, n'est-ce pas, les documents en préfecture, et que, bon, voilà, c'est lui qui... Bon,
Je voudrais donner des informations sur cette question, avant d'apporter encore un éclairage. Les statuts, parce qu'il y a des statuts de ce consistoire EPC Europe qui ont été faits et adoptés à l'Assemblée générale tenue par téléconférence. Dans le strict respect des mesures barrières imposées par la crise sanitaire du Covid-19. Paris, le 19 décembre 2020. Monsieur Moïse Ngwe, modérateur, président du consistoire. Bon, avec une madame Etong, Henriette trésorière, et un monsieur Jean-Daniel Likale, qui était le président des séances. Et conseiller. Bien, nous sommes donc au cœur, n'est-ce pas, de ce désordre, n'est-ce pas, qui est fait sur le compte de l'EPC en France. Le consistoire EPC Europe a été décidé par l'Assemblée générale en 2014 à l'AIOP. Bien, nous autres, nous avons dit que nous nous opposions, parce que je suis l'un des acteurs de la création des pôles d'émission qui vont être récupérés pour la création du consistoire. Et je sais ce qu'il y a là-dedans. Mais il se passe, ce qui est incroyable, c'est que de 2014 à 2020, ça fait 6 ans. Donc ce consistoire a fonctionné sans matérialité, sans documentation légale en France. Et les gens se pointaient au Cameroun. Et puis finalement, maintenant, monsieur, parce qu'il a déposé des statuts, du coup, il fait de ce consistoire sa propriété, disant que celui qui est pasteur, parce qu'il vient du Cameroun, il n'est pas en France, il ne peut pas être modérateur, parce que pour être modérateur, il faut être français, ou il faut être résident en France, et patati et patata. Bon, je voudrais d'abord dénoncer ici la qualité des statuts qui ont été déposés, parce qu'ils ont fait une téléconférence, et en téléconférence, ils ont inscrit les noms des gens qui n'étaient pas là, et dont ils ne peuvent pas rapporter la preuve de la matérialité de la présence lors de cette assemblée. Il y a 48 noms et plusieurs personnes qui ne reconnaissent pas avoir été en téléconférence. En téléconférence, vous comprenez bien, ce n'était pas physique. Donc, vous appelez, on dit qu'on fait téléconférence, les gens sont derrière leurs écrans, là-bas, vous ne les voyez pas. Vous entendez les gens parler. Moi, je parle, on voit le nom. Qui rassure que c'est cette personne-là? Eh bien, c'est donc une histoire concoctée qui a abouti au dépôt des statuts en préfecture. Et on veut dire que le consistoire Europe ne peut pas fonctionner parce que, bon, qu'est-ce qu'on dit donc du pasteur Nkoumendo, qui est le secrétaire du consistoire Europe, qui n'est pas résident en France? Lui, il est au Cameroun. Il quitte régulièrement pour s'y rendre. Ah, peut-être parce qu'il n'est que secrétaire. Ah, d'accord. Donc, on peut, le président, lui, il peut venir au Cameroun, être dans des responsabilités, mais on ne peut pas le faire. L'inverse n'est pas possible. Eh bien, nous sommes ici, dans la suite, avec ce que nous disons, le désordre au sommet. Le président du Conseil général est reparti en France et au retour, il a amené je ne sais pas quel est le titre que lui a, mais il parle soit de coordonnateur ou de conseiller ou de quoi. En France, monsieur le pasteur Jean-Marc Manguelet, un fils qui s'est transformé en dragon. Bon, aujourd'hui, qui est prêt à faire mourir tout le monde, il a été donc en France, il est revenu. Et dans la foulée, nous apprenons qu'ils ont destitué le bureau du consistoire Europe, parce que lui, il est déjà modérateur du synode sud, on destitue le bureau. Et du coup, c'est à nouveau l'ancien Moïse Ngwe qui dit que c'est son bien. Bon, l'EPC ne peut pas avoir en France une association qui déclare prendre les prérogatives qui sont les siennes, alors que c'est l'affaire d'un individu. Il y a des pasteurs qui s'en vont en France, nous avons des docteurs
comme le docteur Medan, et d'ailleurs, le pasteur Koumendo, qui n'est pas des moindres, qu'on dise qu'on a déposé, nous sommes où? Et vers quoi tend-on? Veut-on que des interventions musclées soient faites au niveau, n'est-ce pas, de la diplomatie pour finalement faire perdre à l'EPC le privilège de faire de l'évangélisation en Europe? Telle est la question. Je vais terminer sur ce sujet pour parler de tout ce qui a comme sottise administrative au niveau de notre église qui est en train de se préparer pour venir faire une explosion à Macaque. Ça ne se fera pas. Eh bien, combien de chrétiens y a-t-il en France aujourd'hui se réclamant de l'EPC? Ils n'atteignent pas 80. On parle d'Europe. Des statistiques, on ne les a pas. Lorsque les gens voyagent, ce ne sont que des belles tables, des bons vins, des verres, des champs de 2-3 personnes habillées en truc, qui sont là, qui sont des personnes qui se battent pour la foi chrétienne là-bas. Mais on ne voit pas, n'est-ce pas, les chrétiens dans un temple et ce qui s'opère. Alors, quand nous avons des regroupements, n'est-ce pas, à la paroisse Sion, qui va être une référence, mais les gens qui viennent pour un culte, ce ne sont pas tous des chrétiens. Il faut cesser de mystifier et de tromper l'Église au Cameroun. Eh bien, et je voudrais ramener cela, c'est une information, elle est crédible, parce que ce sont les informations de l'installation de la paroisse Peknyambé. Nous sommes donc en France, à Paris, en 1989. Le docteur Grégoire Ambadjan de Mendeng, secrétaire général de l'EPC, le modérateur de l'Assemblée générale, le pasteur Samuel Nkot. Et il y avait aussi le pasteur Makon Abernego, paix à son âme, qui avait été invité. Eh bien, les personnes qui se sont inscrites à la paroisse Peknyambé a eu 143 personnes à son démarrage, 143 membres. Nous avons la liste des noms. Moi, je suis un archiviste. J'ai la liste des noms. Hein, je peux produire par la suite des noms de tous ceux qui ont été dans cette première paroisse, tous. 143. Mais au cours de ce culte, il y avait 300 personnes. 300. Mais les 300, le reste, les 157 n'étaient pas membres de l'Église. Alors, sur le chemin, nous avons atteint, dans les années 2002-2003, nous étions à près de 600 membres, globalement, uniquement en France. Aujourd'hui, c'est moins de 80. Le problème donc que nous posons et que nous avons souligné dernièrement, c'était l'ouverture de l'évangélisation, parce que notre Église a un défaut en France. Nous ne pouvons pas parler d'évangélisation et nous n'avons pas de chrétiens. Nous n'en avons pas. Lorsque l'EPC s'installe en France, ceux qui partent ne sont pas des évangélistes, ce ne sont pas des personnes spécialistes pour provoquer, n'est-ce pas, comme on accuse aujourd'hui d'autres personnes, d'autres étiquettes religieuses, de faire foule. Nous ne faisons pas foule parce que ceux qui partent ne sont pas des professionnels pour évangéliser. Mais ce sont des administrateurs de la Constitution, de l'EPC, qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ils veulent aller appliquer ça comme ça, but, faire un greffon en France, et ça ne marche pas. Donc il faut que l'EPC passe au niveau de l'évangélisation. Que ce soit des professionnels reconnus parmi nous. Ne soyons pas jaloux d'un frère qui sait évangéliser, qui sait attirer du monde. Permettons à ceux-là d'aller faire l'évangélisation. Pourquoi est-ce qu'on bloque? On ferme les portes alors que les gens n'ont pas de capacité. Ils s'en vont faire quoi? Il y a ceux qui sont des docteurs, oui, qui peuvent apporter au niveau, c'est-à-dire que de la réflexion de comment ramasser les choses. On cite, ils sont nombreux qui s'y rendent, mais il y en a qui sont bons, et il y en a qui sont de bouillon,
qui ne comprennent rien là-bas. Et puis, aucun pasteur, vous ne pouvez pas vivre en France, dormir dans le salon de quelqu'un et le matin vous levez dire que vous lui faites la loi. Non. C'est pour cette raison que certaines personnes là-bas sont toujours sous le contrôle de certains anciens d'église véreux. On gâche ce qui pourrait apporter quelque chose de positif à l'église presbytérienne camerounaise. Il faut ouvrir les portes de l'évangélisation, laisser la possibilité et envoyer des professionnels de l'évangélisation. Pas des gens qui vont chercher 2, 3 sous pour leur poche, un costume, une montre, un téléphone portable. Non. Lorsque nous le disons, ce n'est pas pour insulter des collègues. Parce que ceux qui font ces choses-là se reconnaissent. On promet par exemple quelqu'un qui... Vous êtes modérateur, on dit maintenant, on vous promet de vous donner une communauté. On donne une communauté. Il faut évangéliser. On a vu ici là au niveau du consistoire, le Paraclet. On a vu les consistoires au niveau du synode sur les nouveaux consistoires. Les gens se battent, qui vivent à partir, n'est-ce pas, des efforts de l'évangélisation. Et les autres vont seulement s'installer sur la sueur des autres. Eh bien, les chrétiens à l'EPC sont en train de finir les uns après les autres. Il y a plusieurs décès. Il y a ceux qui n'ont pas de situation en France, des papiers, et qui ne peuvent pas continuer à tenir le rythme. Et il y a l'éloignement, parce que quand ça ne va pas, les gens s'éloignent. Quand vous allez, le docteur Médan le disait, il est allé, il est sur le terrain, il comprend ce que ça veut dire aujourd'hui. Pour pouvoir réunir 10 personnes, les sacrifices qui sont consentis par les gens là-bas. Et ils ne peuvent donc pas porter tous les aventuriers de l'EPC. Non, ça ne se fera pas. Même par la loi de la nature, ça va s'éteindre. Moi, j'ai refusé la création du consistoire parce que j'ai estimé qu'on n'était pas prêt. Pourquoi? Vous créez un consistoire pour que les gens qui sont là-bas viennent dans un synode au Cameroun. Non, il fallait créer un synode directement. Parce que les pasteurs, ils doivent payer les billets d'avion pour venir au Cameroun. Eux-mêmes, ils ne parviennent pas à vivre correctement. Pour ceux qui sont là-bas, ils ne parviennent pas à vivre correctement. Les chrétiens ne peuvent pas payer un pasteur. Alors, comment vont-ils faire pour payer des billets d'avion? Pour venir au synode, d'abord pour réunir le consistoire en France, il faut que les gens partent du Cameroun pour aller en France, pour faire payer le consistoire. C'est de l'argent. Et qui paye? On demande toujours aux chrétiens en France. Ils travaillent dans les banques, même s'ils travaillent dans les banques, ce n'est pas leur argent. Nous organisons nous-mêmes, nous sommes les fossoyeurs nous-mêmes de notre projet d'évangélisation en France et en Europe. Eh bien, je pense que cela dit, nous sommes encore devant une sorte de supercherie, une tricherie administrative, parce qu'il y a certaines personnes qui sont installées dans le logique du coup de force. Je vais poser une question. Pourquoi est-ce que, monsieur le modérateur de l'EPC, monsieur le secrétaire général assistant, vous êtes de hauts responsables? Une question. Pourquoi les assemblées générales successives ont-elles condamné les actes posés contre les secrétaires généraux? Dire que cela n'est pas de la compétence. Le comité foi et constitution l'a rappelé. Pourquoi cela est marqué chaque année lorsque ce genre de choses se produit? Pourquoi cela est marqué? Et comment êtes-vous parvenu à vous foutre? Peut-être parce que vous croyez que c'est en cours d'année et que ça va se passer comme ça s'est passé avec le pasteur Massigam, ou bien le pasteur Biko Samuel, ou bien le pasteur Lodjiton. Vous vous êtes trompé. Parce que désormais, l'Église est avertie. Vous avez une seule chose à faire, c'est de demander pardon et de vous amender. Afin que l'Église trouve les passerelles pour qu'elle soit grandie sortant de macaque. Mais pas de tenter le coup de force. Parce que je vous informe, ça ne marchera pas. Il faut être conscient. Vous allez croiser un mur. Bien, nous voulons vous quitter après avoir parlé en long et en large, n'est-ce pas, sur ces différentes questions qui sont de l'heure. Je ne vais pas aller plus loin dans autre chose pour ne pas trop charger le cerveau. J'ai été dans l'axe, n'est-ce pas, de la question du synode Bassa pour dire que nous, les Bassa, nous n'accepterons pas un nouveau désordre dans notre synode. Aucun fils du synode Bassa ne doit aller à l'encontre de la position
du synode. Ce n'est pas le consistoire qui présente des candidats. Et si quelqu'un est candidat, qu'il soit choisi démocratiquement, pas par la supercherie par laquelle on a voulu embarquer, l'Assemblée est libre. Elle peut décider que si Sanaga n'est pas compétent pour faire la paix dans la maison entre les fils d'une même maison, de choisir dans un autre consistoire. Cela ne sera pas interdit. Mais que l'on ne vienne pas prendre, n'est-ce pas, quelqu'un qui dit qu'il est candidat et lui-même est en campagne avec les gens. Et il se présente comme celui qui a gagné les primaires. J'ai gagné les primaires. J'ai gagné les primaires. Tu as fait les primaires. Quelle est la réunion constitutionnelle, légale, qui s'est assise pour faire les primaires que toi tu as gagné et pour lesquelles les gens t'embrassent à droite, à gauche aujourd'hui? Ah, vraiment, tu manges les morceaux de poulet, tu as déjà vu des bons vins et des trucs, tu es déjà candidat. Non, tu n'es pas candidat. Tu n'es pas candidat. Le synode Bassa ne t'a pas investi. Le synode Bassa a investi quelqu'un d'autre. Et qu'on ne dise pas que celui qui arrive, qui d'autre a été d'abord modérateur avant? Hein? Chaque personne qui arrive modérateur de l'Assemblée générale, tous ces gens, à part le pasteur Bukofi, il a fait une fois, deux fois. Tous les modérateurs arrivent, ils viennent, n'est-ce pas? Ceux qui sont costauds peuvent gérer comme le pasteur Sembe, à Konolinga, des grands pasteurs, hein, qui nous ont fait, que nous gardons dans le souvenir. Il y a des gens qui ont dirigé avec maestria, parce qu'ils avaient les côtes, une grosse expérience, la connaissance constitutionnelle et tout. Mais il y a aussi des jeunes. N'est-ce pas que le pasteur Djonglo est un jeune qui est devenu modérateur? Le pasteur Ada, il a été modérateur, il n'avait que 2 ans de ministère. Qu'est-ce qu'il connaissait? Bon, même s'il a amené l'église aussi un peu dans des directions pas normales. Il y a eu beaucoup de jeunes. Il y a eu le pasteur Doutoumou dernièrement, qui est un jeune pasteur. Il y a eu le pasteur Baye, ils ont dirigé. Pourquoi quand on va dire que c'est le pasteur Bika, ça devient un problème? Baye, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit de ce jeune-là? Mais il a dirigé. Est-ce que l'église est tombée par terre? Moi, je ne soutiens pas un candidat. Je soutiens la position de mon synode. Et je dis que si mon synode a déjà s'est réuni et a dit que c'est le pasteur Bikaï, chaque pasteur du synode, moi, en tête comme modérateur du synode, je m'aligne. Et tous les pasteurs du synode Bassa sont appelés à garder ferme la position du synode Bassa. C'est nous qui avons choisi le pasteur Biadjob comme modérateur du synode. Par acclamation. Il n'est pas question de remettre l'autorité d'un modérateur, d'un synode, parce que derrière, les gens ont des intérêts qui... Voilà. Maintenant, si les synodes veulent venir chercher un autre candidat au sein du consort Sanaga, qu'ils trouvent que c'est bon d'aller multiplier des gens, aller multiplier dans le consort Sanaga, mais pas cet homme qui est déjà dans la peau, n'est-ce pas, du candidat qu'il n'est pas. Parce qu'il ne l'est pas. Et il ne sera pas élu. Il ne sera pas élu. Ça, à Makak. On va se croiser à Makak. Nous allons voir comment vous allez élire quelqu'un qui est en fraude, n'est-ce pas, électorale. Comment on fait de la fraude aujourd'hui? Comment des chrétiens de l'EPC aussi dans les forats? Oui, j'ai dit, machin, tout ça. Oui, laissez-nous, oui, pourquoi ils font ça? Pourquoi on fait ça? Qui l'a envoyé là? Quand on est un pasteur et qu'on voit que vous voyez qu'on est en train de vous embarquer, vous dites non. Comment a-t-il pu aller commencer à rencontrer les gens à droite, à gauche? Ils tiennent des réunions. Bon, on finance, on fait ceci. C'est lui le candidat du synode? Il n'est pas le candidat du synode. Eh bien, le modérateur du synode a prononcé le nom du candidat. Je voudrais également dire qu'il y a un tract en circulation sur WhatsApp, dans le forum des pasteurs de l'EPC, où il est question que le modérateur du synode Bassa a dit qu'il a écrit. Le modérateur du synode n'est pas responsable, ce n'est pas lui qui a produit ce tract qui est en circulation. C'est encore un cabinet noir qui lance pour essayer de jauger et tromper la vigilance des gens. Ce n'est pas lui. Donc, chers amis, j'ai voulu faire un peu le tour de l'actualité, rappeler
que les Mifassan, et au jour le jour, sont bel et bien là. Le Ndongol est en plein travail parce qu'il y a eu un retard causé par celui qui est le responsable officiel de la traduction. Et ce sera également disponible. Je suis le directeur de l'éducation chrétienne. Quand je serai à Macaque et qu'on me demande de déposer le tablier, je le ferai. Mais je n'ai jamais démissionné, je n'ai jamais lâché le poste. Hein. Esquiver, n'est-ce pas, les querelles inutiles est quand même du ressort et de l'obligation d'un pasteur qui a... Je suis pratiquement à 30 ans de ministère. Je ne veux pas aller me tenir avec des personnes qui sont cadettes pour des querelles. Je parle quand il le faut. Et je voudrais dire également que les accusations qui ont souvent été formulées à mon attention, car oui, c'est lui qui, on connaît sa main, on connaît son style, c'est lui qui écrit souvent comme ça là, la Constitution et tout. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille en cachette. Je suis un homme public. Je suis comme le Seigneur. Je travaille en plein jour. Et les gens prennent, n'est-ce pas, mon nom pour aller parler dans le secret. Moi, je ne parle pas en cachette. Je parle publiquement. Donc, je le dis clairement, je suis le directeur de l'éducation chrétienne. Et ceux qui ont cru qu'il joue, nous allons nous croiser à Macaque. Et vous allez comprendre qu'un responsable, on ne le démet pas comme ça. Pour terminer, la question du secrétaire général de l'EPC, suspendu par un conseil général, qui n'a pas qualité. Et on dit non, il faut... Ça se passe souvent comme ça. On a l'habitude de faire comme ça. On a l'habitude de faire comme ça, ce n'est pas la loi. Le secrétaire général, le pasteur Abbé Solo, n'est pas suspendu. Il est et demeure le secrétaire général de l'EPC. Il n'y a pas de suspension. Et les travaux qui arrivent en cours, c'est lui le secrétaire général qui va faire l'appel, n'est-ce pas, inscrire les délégués à l'Assemblée. Ne vous trompez pas. Si on vous a dit autre chose, on vous a dit ce qui n'était pas correct. Alors pour les chrétiens qui aiment bien jeter parfois les loves, les likes, j'aime, j'adore et tout ce qu'on écrit, quand vous mettez que vous aimez, demandez-vous quand même ce que vous aimez. Ne cliquez pas toujours pour accepter tout. Lorsqu'un homme et une femme ont des problèmes dans le foyer, l'homme va écrire que je te répudie. Tu n'es plus ma femme. Tu n'es plus ma femme, je te répudie. Il écrit, il dit que j'ai écrit, n'est-ce pas, au juge. Pour que cette lettre devienne une lettre contraignante qui oblige la femme dans le foyer à tenir compte de X ou Y. Mais il faut attendre. Parce que le fait que vous ayez écrit une lettre contre une personne ne signifie pas que vous avez raison. Ils ont écrit pour dire que le surveillant suspend le secrétaire. Il a fait l'affaire. Vous dites que, mais après avoir pris votre décision, vous auriez dû attendre quand même que l'Assemblée générale se réunisse, que c'est elle qui valide le rapport du Conseil général. Mais vous ne mettez pas que vous êtes l'accusateur, vous êtes en même temps le juge, et vous rendez le verdict, et vous devenez le juge, n'est-ce pas, d'application des peines. Sans que on ait la possibilité, n'est-ce pas, de se défendre. Eh bien, chers amis, notre Église a des textes. Et ces textes vont être appliqués. Ceux qui ont cru, lorsque vous portez plainte contre quelqu'un, on ne suspend pas la personne parce que vous avez porté plainte. Ce serait trop facile. Donc toutes les plaintes qu'on fait ici, là, tout le monde, c'est que nous tous sommes en prison, c'est que nous tous sommes suspendus. Donc, seule l'Assemblée a qualité pour dire qu'un élu ou un nommé a sanction. Il n'est pas question, il n'a jamais été question que, en cours de route, chaque mot tel est suspendu, le modérateur du conseil il est traduit, le pasteur Jomé traduit. Bon, il ne doit pas être candidat, l'autre ne doit pas être candidat, ainsi de suite. Mais vous insultez l'église presbytérienne camerounaise. Vous insultez, n'est-ce pas, l'identité de notre église. Nous avons une identité presbytérienne. Et celui qui est presbytérien sait que ce n'est pas comme ça que fonctionne la loi. Et bien, si d'autres ne savent donc pas, je crois que le moment venu, il faudra rappeler,
n'est-ce pas, à chaque pasteur, comment est-ce que fonctionne la loi de l'EPC. Bien aimé, je me suis un peu étendu ce soir sur ces différentes questions. Je voudrais ici là interpeller sur le plan, en tant que directeur de l'éducation chrétienne, n'est-ce pas, tous les fidèles, tous les chrétiens de l'EPC, il y a les Mifassan, il y a au jour le jour. Si quelqu'un vous agresse, lorsque vous allez acheter, informez-nous, nous allons saisir qui de droit. Parce que ce n'est pas les pasteurs qui disent que ne faites pas, nous ne reconnaissons pas qui achète. Ils n'écrivent même pas, ils ne savent même pas écrire. Un manuel de prière, c'est un manuel de prière. Ce n'est pas un dossier, un truc de motion second. Ce ne sont pas les motion second qui écrivent. Donc nous vous donnons, n'est-ce pas, comme tous les autres directeurs d'éducation chrétienne, nous vous donnons les manuels de prière. Appropriez-vous de ces manuels et commencez vos prières, gardez vos prières parce que la prière c'est pour vous et vos familles. Et c'est aussi un cadeau dans la prière que vous faites pour les pasteurs, vos pasteurs. Ce n'est pas une question de politique que c'est parce que c'est un tel ou un tel. Bien, je vais terminer avec vous par cette chanson qui n'est pas de moi, mais que je souhaite vraiment que ce soit une sorte d'hymne, n'est-ce pas, dans l'EPC cette année. Ça peut énerver d'autres personnes, mais c'est une très belle chanson. C'est une très belle chanson. Elle est très belle cette chanson. L'EPC a besoin, n'est-ce pas, de paix. Notre Église a besoin de paix. Notre Église a besoin de justice. Notre Église a besoin d'équité. J'ai produit les Mifassan, c'est pour le bien des chrétiens. Ah, on avait dit tantôt que je ne suis pas capable. Mais j'ai oublié de le dire en passant. Je ne sais pas où ils avaient causé avec Dieu, qui m'a coupé la spiritualité pour que je ne sache pas écrire. Mais les manuels sont disponibles et attends. Depuis le mois de novembre, les manuels étaient déjà prêts. Alors, achetez-les. C'est pour votre bien. Et ensuite, que ceux qui veulent attaquer le Sino de Bassa se préparent en conséquence. Nous nous retrouverons à Makak. Alors, je vous sers. C'est une très belle chanson. Savourons-la encore pour la... Avec le secrétaire général, avec son oseur Célestin. La justice et la paix sont meilleures, sont comme les enfants de le Père. Vous suivez, c'est une très belle chanson. Le peuple de Dieu, il est l'heure de la justice et de la paix. Comme Jésus-Christ, donnons-nous la paix. Ah, Nous appelle à lui. une seconde, je vous reviens pour la fin. Pour l'humanité, le peuple de Dieu, il est l'heure de la justice et de la paix. Comme Jésus-Christ, donnons-nous la paix et paix nous appelle à l'unisson. La justice et la justice et la paix sont Levons-nous et rebâtissons les PC. Bien, pour ceux qui demandent pour les Mifassan et au jour le jour, prenez le numéro, c'est le 693 58 72 11. Vous prenez contact, vous donnez vos coordonnées, vous aurez les manuels de prière. Hein, Ivan, de toutes les façons, pour ceux qui ont demandé, je vais renvoyer l'information. Vous allez avoir ces manuels. L'heure a sonné pour l'EPC, comme un seul homme. Levons-nous comme un seul homme pour rebâtir l'EPC. Presbyterian Show Live, c'est là au service de l'Église et de la jeunesse presbytérienne pour la valorisation de la culture chrétienne au Cameroun. Au Cameroun. Il m'a dit Marie-Françoise, infatigable. Travaillons et construisons l'EPC pour la gloire de Dieu. L'humanité
a besoin de justice et de paix maintenant. L'heure a sonné. Ce sera à Makak. Les Bassa vont contribuer au redressement de l'EPC. Tous les Bassa, le consistoire Sanaga, qui doit porter le synode Bassa, avec son fils, le pasteur Bikaï, qui est choisi par le synode et non personne d'autre. L'EPC pour la gloire de Dieu, l'humanité a besoin de justice et de paix. Synode Babimbi, Synode Bassa, Synode Sang, Synode Metet, Synode Sud, travaillons, rebâtissons l'EPC pour la gloire de Dieu. L'humanité a besoin de justice et de paix, et maintenant l'heure a sonné. Synode Metet, le synode du SG, secrétaire général de l'EPC, le synode Monicam, le synode maire de l'EPC, synode Soleil d'Orient, le synode Est Cameroun du pasteur Satégué, Fouda, le nouveau retraité. Rebâtissons l'EPC pour la gloire de Dieu. Bien, chers amis, ça a été un plaisir de vous avoir. Ah, j'ai vu que Philippe également s'est connecté. Eh bien, nous avons dit l'essentiel. Nous pensons que cela reste à la disposition des uns et des autres dans les jours à venir et que personne ne se trompe. Le synode Bassa va recevoir l'assemblée bel et bien. Cette assemblée s'achèvera à Makak. Il n'y a pas de déportation et il n'y aura pas de cassure de notre synode. Je vous souhaite maintenant une bonne et heureuse année. Et pour ceux qui seront délégués, nous vous attendons à Makak. Et pour ceux qui sont des commentateurs, rapportez et permettez aux gens de comprendre les supercheries constitutionnelles qui ont été juxtaposées avec toute l'incompréhension pour tromper l'opinion. Nous ne voulons pas de la falsification ou de la tricherie ou des tricheurs électoraux. Nous disons le synode Bassa a un candidat, il est officiel. Personne d'autre ne l'est. Et si d'autres synodes veulent amener des candidats, qu'ils amènent un autre fils, mais pas celui qui est déjà passé, parce que la plainte sera bel et bien déposée sur la table de l'Assemblée dans les heures qui viennent pour cette fraude électorale, fraude de la Constitution organisée par le consistoire Sanaga, pour sortir, avec des complices, pour sortir ce torchon que nous remettons en cause. Eh bien, bonne et heureuse année, une fois de plus. Bonsoir.